Alors voilà le corrigé de l'exercice 61, page 86. Dans cet exercice, on a la fonction suivante, f de x égale racine carrée de x carré plus 3x moins 4, qui est définie sur un intervalle que l'on donne ici, qui est un intervalle avec un trou. L'intervalle moins 4, 1 n'y est pas dedans, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors la première question, c'est justement justifier pourquoi est-ce que i est défini sur cet intervalle. Pourquoi est-ce que f est défini sur cet intervalle? Alors, cette fonction f, c'est une composée de la fonction qui a x associe x carré plus 3x moins 4, suivie de la fonction racine carrée. Or, dans ces fonctions composées, il faut faire attention parce que, comme on peut prendre la racine carrée que d'une expression qui est positive ou nulle, eh ben, il se trouve que, comme on a un polynôme du second degré ici sous la racine carrée, c'est pas gagné qu'il soit toujours strictement positif. Il faut étudier le signe de ce polynôme. Donc, pour justifier, on commence par étudier le signe de x carré plus 3x moins 4. Alors on calcule delta, son discriminant, qui fait 3 au carré moins 4 fois a, donc fois 1 fois moins 4, ce qui nous fait 9 plus 16, c'est-à-dire 25. Le discriminant est positif, donc ce polynôme il va avoir deux racines. Et s'il a deux racines, forcément il va changer de signe. C'est pour ça qu'il va falloir enlever un des morceaux de l'intervalle. Alors ces racines, donc deux racines. La première, x1, c'est donc moins 3 moins racine de 25, c'est-à-dire moins 5 sur 2, c'est-à-dire moins 8 sur 2, moins 4. On retrouve bien le moins 4 qu'on a ici. Et la suivante, c'est x2 égale moins b, donc moins 3, plus racine de delta, donc plus 5, sur 2. Ce qui fait 2 sur 2, ça fait 1. On retrouve bien ici le 1. Conclusion pour le signe de notre polynôme. Alors, je vais le faire dans un tableau, ça sera plus vite fait. Donc, le signe de notre polynôme. Alors, on va faire un tableau. Voilà, donc sur l'intervalle, alors moins l'infini plus l'infini, il faut placer les deux racines, c'est-à-dire moins 4 et 1. Et ici, on a le signe de x carré plus 3x moins 4. Signe. Donc ça s'annule ici en moins 4 et en 0. Il est du signe de a à l'extérieur des racines. A ici vaut 1, donc il est positif. Donc ici on a plus, ici on a plus, ici on a moins. Conclusion, f elle est définie sur a priori l'intervalle moins l'infini moins 4 fermé, union 1 plus l'infini. Alors pourquoi est-ce qu'on ouvre ici dans l'énoncé en moins 4 et en 1? Eh bien c'est en fait la raison, on la verra plus tard, mais quand on va dériver la fonction, on va avoir besoin de la dérivée de racine de u. Et la dérivée de racine de u, je l'écrirai après, c'est u' sur 2 racines de u. Autrement dit, ce radical, il va passer au dénominateur. Et donc il va falloir enlever, pour pouvoir dériver la fonction, les valeurs qui annulent le polynôme. Au final, on les enlève dès le départ parce que ma fonction, elle n'est pas dérivable ni en moins 4 ni en 1. Donc, on enlève moins 4 et 1. Voilà. Et donc ma fonction, elle est définie et elle est même dérivable sur cet intervalle, alors qu'elle n'était pas dérivable sur l'intervalle avec les crochets fermés. Voilà pour la première question. Alors, pour la question 2, il faut déterminer les limites de f de cette fonction-là aux bornes de son ensemble de définition. Des bornes, il y en a 4. Il y a moins l'infini, moins 4, 1 et plus l'infini. Alors, notre fonction f, en fait, c'est une composée. On l'a vu juste avant, f, c'est la composée de la fonction u qui est x carré plus 3x moins 4, suivie de la fonction v qui est la fonction racine carrée de x. Donc à x, on associe d'abord le polynôme x carré plus 3x moins 4, puis à tout ça, on lui fait racine carrée de ce truc. Et ça nous donne la fonction f de x. Bon. Autrement dit, il va falloir utiliser le théorème sur les limites. Alors ce théorème, je vous le rappelle ici, il nous dit si la limite lorsque x tend vers, alors je les avais appelés je crois alpha, je vais respecter les couleurs, alpha, de la première fonction qui a eu de x, si cette limite c'est bêta.
Et si aussi la limite lorsque x tend vers, et ben ce bêta là, de f de x, pardon pas de f de x, de v de x, de la deuxième fonction, elle est égale à, je l'avais appelé gamma, et bien à ce moment-là, alors, la limite de la composée v rond u, c'est-à-dire la composée de u suivie de la fonction v. Rappelez-vous, le v rond u, on l'écrit à l'envers. On fait d'abord la fonction u, donc d'abord celle-là, puis la fonction v, d'abord la fonction racine carrée, ça correspond à ce dessin. Lorsque x tend vers, eh ben, tend vers alpha, et ben, cette limite, elle est égale, le bêta s'en va, au gamma. Voilà. Donc ça, c'est le théorème dont il faut se rappeler et qu'il nous faut utiliser ici. Alors, allons-y maintenant pour notre fonction. Donc, je vais regarder la limite lorsque x tend vers, alors on va commencer par moins l'infini, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ma première fonction u, c'est-à-dire de x carré plus 3x moins 4. Alors cette limite-là, on l'a appris, c'est la même que la limite du terme de plus haut degré. Donc c'est la limite de x carré, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire c'est plus l'infini. Ça c'est notre bêta du théorème. C'est lui. Donc maintenant, on va regarder la limite lorsque x tend vers notre bêta, c'est-à-dire plus l'infini, de qui? Eh bien de la fonction v, c'est-à-dire de racine carrée de x. Et bien racine carrée de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend aussi vers plus l'infini. Ça c'est notre gamma. Conclusion, une fois qu'on a fait ça, eh bien on en déduit que la limite de notre composé, donc v rond u, c'est-à-dire f de x pour nous, lorsque x tend vers alors alpha, qui est notre moins l'infini ici au départ, c'est égal à gamma, c'est-à-dire plus l'infini ici. Voilà, on a notre première limite. La voilà ici. Alors, pour la limite, on va faire le plus simple aussi en plus l'infini, parce qu'on va voir c'est la même chose. Donc ça, c'était la limite en moins l'infini. Pour la limite en plus l'infini, mais en fait, si on regarde, c'est la même chose. Parce que on part de la même chose, la limite de x carré plus 3x moins 4, lorsque x cette fois tend vers plus l'infini, et ben c'est la limite de son terme du plus haut degré, c'est-à-dire de x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, autrement dit, c'est aussi plus l'infini. Et on réutilise la limite de racine de x, lorsque x tend vers plus l'infini, qui est aussi plus l'infini. Et donc la limite de f en plus l'infini, c'est la même. On utilise les mêmes théorèmes en fait. C'est aussi plus l'infini. Voilà pour notre deuxième limite. Ensuite, il nous manque la limite en moins 4 et 1. Mais en fait, si on regarde bien, en moins 4 et 1, donc c'est toujours pareil, on va réutiliser notre théorème. Seulement, si on regarde la limite lorsque x tend vers, donc on va faire moins 4 par exemple, parce que 1, ça sera la même chose. Donc notre alpha, il vaut moins 4. Si on regarde la limite de x carré plus 3x moins 4, en fait, c'est pas une limite, ça. Ma fonction, en moins 4, elle vaut 0, parce que moins 4, c'est une des racines du polynôme. Voilà. Et comme la limite de racine de x, lorsque x tend vers, eh bien 0, c'est notre bêta du théorème, c'est aussi 0, et bien en fait, la limite de ma fonction f de x, lorsque x tend vers moins 4, ici en alpha, c'est ce 0-là. Voilà. Et de la même façon, on ne va pas le refaire parce que c'est exactement pareil, la limite de ma fonction f de x lorsque x tend vers 1, étant donné que 1 c'est une racine de mon polynôme ici, ça tend vers 0, en fait ça vaut 0, et bien la limite c'est également 0. Voilà, donc ici j'ai mes 4 limites qui me manquaient. Alors maintenant pour trouver la dérivée de f de x, bon ben on reconnaît racine de u. Alors la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u, avec u ici, c'est notre fonction polynôme du second degré, donc x carré plus 3x moins 4. Lorsqu'on la dérive, ça nous donne 2x plus 3, et donc quand je vais utiliser ma formule, j'obtiens u', c'est-à-dire 2x plus 3, sur 2 racines de x carré plus 3x moins 4. Et là c'est terminé, il n'y a rien d'autre à dire. Alors maintenant il nous faut dresser le tableau de variation de f sur i, et donc pour ça,
il faut commencer par trouver le signe de la dérivée. Alors le signe de la dérivée, comme c'est un quotient, on va l'obtenir en cherchant le signe du numérateur et celui du dénominateur. On va commencer par le signe du dénominateur parce que c'est le plus facile. Alors le dénominateur, il est strictement positif parce que c'est 2 racines carrées de x carré plus 3x moins 4. Alors une racine carrée c'est toujours positif ou nul, sauf que rappelez-vous, x carré moins 3x plus 4 a 2 racines, moins 4 et 1, qu'on a bien pris le soin de supprimer quand on a donné le domaine de définition de la fonction. Par conséquent, cette fonction, elle ne s'annule pas. Donc ça, c'est toujours strictement positif sur l'intervalle i. Donc le numérateur est strictement positif, ça c'est réglé. Maintenant, le dénominateur. Le dénominateur, le signe de 2x plus 3, ça on l'obtient avec le signe d'une fonction affine. Donc on va le voir directement dans le tableau de signes. Enfin, oui, alors on va refaire le tableau de signes de cette fonction-là, et puis on verra après pour la dérivée. Alors ici on a x, donc on a moins l'infini, moins 4, 1 et plus l'infini. Alors cette fonction 2x plus 3, elle s'annule lorsque x vaut 3 demi. Du coup 3 demi ça fait 1, je l'ai mal placé. Moins 3 demi, non d'ailleurs. Moins 3 demi. Alors moins 3 demi, on va le mettre ici. Voilà, il encadre en fait, il est encadré par moins 4 et 1. Voilà. Donc 2x plus 3 qui s'annule en moins 3 demi. Pour vous en convaincre, vous résolvez la petite inéquation. Alors c'est une fonction affine qui a un coefficient directeur positif, donc elle est croissante. Si on faisait un petit dessin, en fait, elle serait comme ça. Donc si elle est croissante, là elle s'annule en moins 3 demi. Avant elle est négative, après elle est positive. Donc ici on a moins, ici on a plus. Bon, maintenant passons au tableau de variation de la fonction. Alors, on va avoir le signe de la dérivée en premier. Donc f' de x et ensuite les variations. Alors, pour f' de x et pour f, il va falloir être un petit peu précis. On a moins 4 ici, 1 plus l'infini. Alors, pourquoi je n'écris pas mon moins 3 demi? Parce qu'en fait, sur cet intervalle-là, alors ici ma fonction dérivée, non d'ailleurs elle ne s'annule pas, elle n'est pas définie, pardon. Elle n'est pas définie et f non plus. Par conséquent ici, en moins 4 et en 1, on va avoir une double barre pour la dérivée. Voilà, elle n'est pas définie. Et il se trouve que ma fonction en fait, alors ici je vais mettre des pointillés parce que ma fonction f elle est définie. Mais ma fonction elle n'est pas définie sur moins 4, 1, ce qui fait que je vais mettre en fait ici, je vais hachurer mon tableau. C'est-à-dire qu'il va y avoir un énorme trou dans ma représentation graphique. Donc ici, je recopie le signe, ici j'ai moins, ici j'ai plus. Donc ma fonction, là, elle est décroissante, et là, elle est croissante. Alors, rappelons-nous les limites. On avait trouvé que la limite en moins l'infini de f, regardez un petit peu avant, c'était plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est également le plus l'infini. Et ici, on avait une limite qui était 0. Parce que ma fonction, en fait, elle s'annule ici. Donc conclusion, voilà la représentation graphique de le tableau de variation de ma fonction qui est un petit peu spécial parce que ça c'est la première fois que vous le voyez. Ici il y a un gros trou au milieu. Et si vous la représentez à la calculatrice, je vous invite à le faire, vous verrez un petit peu, vous comprendrez. Et vous verrez qu'effectivement, il y a un gros trou, il n'y a rien qui se trace sur l'intervalle moins 4, 1. Alors encore une fois, je répète, on a mis des doubles barres à f' parce qu'f' elle n'est pas définie en moins 4 et en 1 puisque le dénominateur s'annule. Par contre, ma fonction f, elle est définie en moins 4 et en 1, elle s'annule. On a vu, en fait, c'est même pas une limite, elle s'annule. Elle est continue à cet endroit-là. Voilà.